dames, bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de Pasteur Enseigne-moi. Pasteur Enseigne-moi est une émission qui se veut un pont entre la sagesse divine mais également notre vie quotidienne. Pasteur Enseigne-moi est un rendez-vous pour ceux qui sont amoureux de l'écriture, de la parole des dieux. Ensemble, on va décortiquer la parole des dieux, on va grandir et s'accroître dans la foi, mais également s'acquérir et s'acquitter de toutes les armes afin de bien grandir et de bien vivre dans notre vie chrétienne et victorieuse. Et pour ce tout premier numéro, nous avons placé la barre très haute. Nous avons l'honneur de recevoir un visionnaire, une pionnière de l'évangile de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, faites place à l'apôtre qui est notre maman, Maman Marie-Antoinette Etombo Iyongo, visionnaire de l'église évangélique La Résurrection. Alors, je passe la parole à notre invité du jour. Bonjour maman. Oui, bonjour ma fille. Vous allez très bien? Dieu fait grâce, je vais bien. Nous sommes très heureuses et très heureux de vous recevoir dans ce tout premier numéro de notre émission Pasteur Enseigne-moi. Alors dites-nous, quelles sont vos impressions de participer à ce tout premier épisode de notre nouvelle émission? D'abord pour moi c'est une surprise, mais une surprise agréable. J'ai de très bonnes impressions. Je vous encourage, comme c'est le premier numéro, d'aller de l'avant avec Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment. Nous avons reçu la bénédiction prémisse de notre maman, de notre apôtre pionnière de l'Évangile en République démocratique du Congo. Alors dites-nous maman, aujourd'hui vous avez dit que vous êtes heureuse de participer dans cette belle émission, ce tout premier numéro avec nous. Dites-nous, vous êtes venue à Kisangani depuis le mois dernier, depuis avril, vous avez été hôte de plusieurs séminaires dont 2 font objet de notre émission du jour. Vous avez parlé de beaucoup de thématiques, vous avez changé de vie, ça vous devez le savoir. Vous avez impacté beaucoup de femmes à Kisangani. Mais avant cela, nous sommes curieux de savoir comment vous avez entendu l'appel des dieux. Dites-nous, d'où vous est venue cette idée de créer aujourd'hui l'église évangélique La Résurrection. Comment vous avez commencé votre ministère? Merci pour la question. Je n'ai pas créé l'église évangélique La Résurrection. Bien. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de l'Éternel. Tout à fait. J'ai été appelé par Dieu et il m'a établi. Je ne peux pas entrer dans les détails, ça nous prendra beaucoup de temps. J'ai fait la rencontre avec Jésus-Christ en 1980. Il est venu dans ma chambre à coucher. Il m'a parlé, il m'a pris, il m'a fait visiter le royaume des cieux et je suis rentré avec une mission d'évangéliser. C'est comme ça que tout est parti. Et puis je me suis retrouvé à l'église Fepako Nzambe Malamu avec l'apôtre Heidi Nabala, dont je suis collaboratrice jusqu'au dernier jour de sa vie. Et Dieu était avec nous et c'est alors lui qui m'avait consacré. C'était à la clinique Ngaliema. Je n'étais pas consacré à l'église. J'étais consacré à l'hôpital, clinique Ngaliema. Son épouse avait accouché et nous sommes allés lui rendre visite pour voir les bébés. Et pendant qu'on allait, lui, il était dans la chambre, lui aussi était venu voir son bébé, mais nous on ne savait pas qu'il était là. Et une fois arrivé dans la chambre, il dit, le Seigneur m'a dit que j'ai pris pour toi, que je te consacre aujourd'hui, que je te donne une paroisse aujourd'hui. Oui, il t'a choisi. Là, c'était en quelle année, s'il vous plaît? La visitation divine, c'était en 1980. Oui, la consécration, c'était... C'était en 1986. 6 ans juste après que Dieu vous ait montré... Oui. C'était en 86. J'attendais même famille, mon dernier enfant et une grossesse de 9 mois au moins, plus ou moins, parce que tout juste après, là, j'avais accouché. Et quand on m'avait consacré, j'attendais famille. Et je n'ai commencé le travail qu'après. Savoir accoucher, j'ai commencé sans passer par la théologie, j'ai commencé sans connaître vraiment la parole de Dieu. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit que il m'est difficile de prêcher parce que je ne connais pas la parole de Dieu. Il me posera la question, et tu n'as même pas un seul verset biblique que tu as retenu.
Je lui ai dit, oui, je connais la parabole des 10 vierges. Et il me dira, si c'est moi qui t'ai demandé de faire cette œuvre, j'allais dire, tu arrêtes, parce qu'avec un seul verset biblique, les gens seront fatigués. Oui. Mais comme c'est Dieu qui m'a dit, et c'est lui qui donne la parole, parce que c'est lui-même qui est la parole, oui. Va avec la parabole des 10 vierges. Et comme chez nous dans les paroisses, on avait culte le mardi, le jeudi et le dimanche, il me dira, tu prêches ça le mardi, le jeudi, le dimanche, pendant une année, ne change pas, jusqu'au jour où le Saint-Esprit te donnera un autre texte. Et là, vous étiez enceinte? Non, là, j'ai déjà accouché. Là, vous avez déjà accouché. Donc, il a prié pour moi. J'étais à terme. Il m'avait déjà consacré. Mais quand il faut que je commence le travail, c'est là où il me dira ça. Wow. Voilà. Vous avez une histoire tout à fait particulière avec le Seigneur. Particulière avec le Seigneur. Il m'a appelé lui-même, il est venu dans ma chambre à coucher. La consécration s'est faite à la clinique Ngalema, à la maternité. C'est une première pour moi d'entendre une histoire. Ah ouais. Pareil. Ah ouais. Alors dites-nous, quand vous avez commencé à prêcher, puisque vous savez, il y a toujours des paradoxes, il y a toujours des controverses, des stéréotypes qui disent, voilà, les femmes ne peuvent pas prêcher, les femmes ne peuvent pas monter sur scène. Alors dites-nous, quelles sont vos impressions par rapport à toutes ces choses qui se disent? Et quels sont vos défis que vous avez rencontrés dans votre ministère? En tout cas, moi, ça ne m'a jamais choqué. Ma première église et mon unique église, c'est l'église Fepako Nzambe Malamu. Egler, c'est une mission. Oui. Je me suis converti à l'église Fepako Nzambe Malamu. J'ai trouvé les femmes en train de prêcher l'évangile. Comme je n'avais pas fréquenté d'autres églises, à part l'église catholique quand j'étais petite, oui. Ça ne m'avait pas choqué et personne ne pouvait même parler de ça parce que toute l'église, c'est ce qu'il faisait, c'est ce qui s'est passé à l'église. Il y avait des femmes pasteurs, il y avait des hommes pasteurs. Je n'ai pas eu de polémique par rapport à ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui en tout cas. Et on encourage en même temps toutes ces femmes qui sont confrontées à ces genres de défis, qui sont limitées pour annoncer la parole puisque certaines personnes autour d'eux sont de barrières. Alors dites-nous, maman, d'où vous est venu ce nom ? Église évangélique, la résurrection. C'était votre choix personnel ou c'est toujours l'orientation de notre Dieu? Comme je vous ai dit, après la consécration et l'accouchement, on m'avait orienté dans une des paroisses de Nzambe Malamu, à Kinshasa, à Lingwala. Et cette paroisse-là s'appelait Lingwala, oui. C'est le cimetière. Et quand nous sommes arrivés à cette paroisse-là, nous avons changé les noms. C'était seulement la paroisse de Lingwala 1. Et moi et mon adjoint, nous avons dit non, on continue avec ces noms cimetières-là. Quand nous avons entendu parler de ça, nous nous sommes dit non, nous maintenant, c'est la résurrection. La résurrection, ouais. Sur base du cimetière que vous avez trouvé. Voilà. Et vous avez apporté lumière et vie. Voilà. Autour, voilà. Vous avez de témoignages particuliers de la résurrection, pas en tant qu'église, résurrection dans la vie des personnes, pas forcément les morts qui sont ressuscités, mais des personnes qui ont été ressuscitées dans leur vie spirituelle? Oui, oui. Parce que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Tout à fait. Que j'étais aussi. Oh, ah oui, hein? Ah oui, là vous m'avez bien eu. Vous m'avez bien eu. J'étais aussi. Oui. Moi aussi je suis ressuscité. Ah, oui. Il est venu pour libérer les captifs, pour penser les blessures intérieures, donc guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Et quand on est païen, on a un cœur brisé. Tout à fait. On est captif. On est mort sans le savoir. Voilà. Il est venu pour proclamer une année de grâce. Et c'est de là où est venu le mot résurrection et sa propre résurrection. Tout à fait. Voilà. C'est tout à fait logique. Église évangélique, la résurrection. Vous avez entendu ce témoignage merveilleux de la visionnaire, l'apôtre de cette église qui fait froid dans le dos. Moi, je suis impressionnée de ce beau parcours avec le Seigneur et nous prions à ce que toutes ces personnes qui nous suivront et qui nous suivent en direct, de pouvoir expérimenter la même chose ou bien plus avec le Seigneur. Parlons de votre récent séjour à Kisangani qui normalement aussi est en train d'étendre vers la fin, malheureusement.
pour nous, voilà, on aimerait vous garder encore plus longtemps à Kisangani. Merci. Vous avez parlé des femmes, allez leur dire. Femmes, allez leur dire. Quel est le message précis que vous vouliez transmettre à toutes les femmes beuillomaises, mais aussi d'ailleurs, qui ont suivi ce séminaire du début à la fin? Merci, femmes, allez leur dire, ce n'est qu'un rappel. Bien. C'est une mission que le Seigneur m'a confiée depuis 2024. Je faisais l'évangélisation. J'ai sillonné toute la RDC, à l'exception de la province de Bandundu à l'époque. Aujourd'hui, avec beaucoup de subdivisions, je ne sais pas exactement, mais quand il y avait les 11 provinces, j'avais fait 10. Bien. Sauf la région de Bandundu à l'époque. Mais maintenant, là, avec les femmes, aller leur dire, c'est autre chose. Je suis à Londres, en Angleterre, et quelqu'un qui me tapote sur mon épaule, je me réveille, je ne dors plus. Je me réveille et j'entends une voix. Allez leur dire. Il me dira, c'est un rappel. Je suis déjà là. Il reste seulement que vos yeux s'ouvrent afin que vous me voyez. Il n'y a plus de trajet à faire. Je suis déjà là. Si je vous ouvre seulement les yeux, vous me verrez vous tous. Allez maintenant faire ces rappels aux femmes. Le jour de la résurrection, ça c'est Jésus qui me parle. Je me suis rencontré d'abord avec les femmes. Ce n'était pas un hasard. C'était tout un message. Pourquoi seulement les femmes? Ça pouvait aussi être les hommes. J'avais des disciples hommes, j'avais des disciples aussi femmes. Ou les enfants carrément. Et même enfants, il y a enfants, garçons et filles. Oui. Donc hommes et femmes. Mais j'ai fait en sorte que ce soit les femmes. Parce que moi, dans mon humanité, je suis passé par la femme et non par un homme. C'est la femme qui m'a porté. Et je n'ai pas de père biologique. Dans mon humanité, c'est ce qu'il me dira. Et il me posera une question. Tous ceux qui vivent, hommes et femmes, bon, garçons et filles, tous ceux qui vivent, les hommes, par qui vivent-ils? J'ai dit par vous. C'est vous qui êtes Dieu. Il dit non, tout ce qui existe, existe par moi. Mais tous ceux qui vivent, vivent par les femmes. Tout à fait. Parce que si une femme reçoit un enfant d'un homme, si la femme ne veut pas de cet enfant, elle avorte. Tout à fait. Elle avorte. Donc tous ceux qui vivent, ce sont les enfants que les femmes ont accepté de garder leur grossesse et de les mettre au monde. C'est pourquoi c'est la femme qui meurt à l'accouchement. C'est la femme qui passe par la césarienne et non le papa. Donc c'est la femme. L'enfant revient à la femme, premièrement. La femme porte l'utérus et non l'homme. Alors que c'est l'homme qui fut créé les premiers. Tout ça c'est Dieu. Il le savait. Et il a dit à sa résurrection, il fallait que la femme soit là. Parce qu'il devait donner une mission à la femme. La femme devait récupérer son enfant perdu. Il a dit aux femmes qui étaient là, allez dire à mes frères, il a précisé, allez dire à mes frères et à Pierre. Frères et Pierre, ce sont des hommes, non? Oui. Et Jésus-Christ envoie qui auprès des hommes? Il envoie les femmes. Oui. Bon, aujourd'hui, si quelqu'un d'autre me dit, n'y va pas, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas faire ça. Dois-je faire ce que Jésus-Christ a dit ou bien ce que l'autre m'a dit, un être humain comme moi? Voilà un peu. Non mais ça c'est même plus qu'un résumé. Là je suis même en train d'apprendre de nouvelles choses. Voilà ce que je dis, c'est très triste pour nous de vous voir partir dans pas longtemps, puisque c'est ce genre de message que nous aimerons que toutes les femmes de Kisangani et même du monde entier puissent écouter tous les jours. Vous savez, aujourd'hui, il y a ces femmes qui ont vécu tellement de situations, qui aujourd'hui sont découragées, même dans l'œuvre des dieux. Et avec de tels messages, je vous assure que la plupart d'entre elles se relèveraient
de leur chute. Alors, sans pour autant sauter certaines questions, puisque nous allons y revenir encore, parlons de votre deuxième passage pour ce deuxième séminaire où vous avez parlé. Donc, le thème, la thématique était « Déliez-les et laissez-les aller ». Une thématique qui ne venait pas essentiellement de vous, mais comment avez-vous perçu cette thématique et vous l'avez transformée en votre propre personne en annonçant tout bonnement la parole de Dieu? Merci. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Oui. C'est ça le message clé. Il passe par l'homme afin que l'homme atteigne l'autre homme. C'est ce qui s'est fait. Par nous, Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs qui sont à Kisangani. Amen. Nous avons commencé par les femmes, aller leur dire, allez dire aux captifs, allez parler aux captifs. Et une fois les captifs est à l'église, le pasteur prend soin des captifs. Et là, je voulais encore dire aux femmes, vous n'êtes pas obligés seulement de prêcher à l'église. Tout à fait. Vous pouvez aussi laisser leur chair. Mais allez, quittez l'église, allez parler aux captifs. La chair de Jésus-Christ, c'est partout. Dans les marchés, sur les rues là-bas, partout là où vous travaillez, c'est la chair que Jésus-Christ nous a donnée. Et une fois nous gagnons ces âmes-là en Jésus-Christ, nous les amenons maintenant à l'église et nous leur laissons entre les mains de ceux qui ont leur chair à l'église pour l'encadrement. Et une autre que cette chair-là. Mais nous avons plusieurs chairs. Tout à fait. Tout qui s'engage nous revient. Ça, c'est une chair qui viendra me dire ici, il ne faut pas prêcher. Non. Je te laisse ton temple. Oui. Moi, je suis dehors du temple, mais je t'amène les âmes pour leur encadrement. Voilà. Donc, il faut que les gens nous comprennent. Bah oui, hein, ce n'est pas nous, c'est Christ. Tout à fait, Dieu est partout, il est omniprésent à l'église, tout comme maintenant dans notre émission Pasteur enseigne-moi, Dieu est ici et il est en train de parler au travers de notre maman, l'apôtre, qui nous révèle encore de sa parole. On est en train de décortiquer petit à petit toutes les étapes de notre émission et nous sommes en train de clôturer tout doucement. Alors, l'une de vos paroles ou l'un de vos enseignements durant votre récent séminaire où vous avez parlé de la thématique « Déliez-les et laissez-le aller », il y a cet exemple dont vous avez prôné, que nous aimerions bien vous poser personnellement. Vous avez prononcé cette phrase, « La séparation est bonne pour des blessures intérieures, mais Dieu n'encourage pas le divorce. » Alors dites-nous, c'est une question controverse aujourd'hui, comment vous percevez cette parole? Comment se séparer tout en n'étant pas divorcé, surtout pour ces couples qui aujourd'hui ont malheureusement échoué dans leur relation? Comment vont-ils se séparer s'ils ne passent pas au préalable par le divorce? Merci, nous avons parlé sur les blessures intérieures et leurs conséquences. Oui. Quand vous vous mariez avec une blessée de guerre ou bien avec un blessé de guerre, c'est-à-dire avec une personne qui en a vécu. Voilà, et dont les blessures n'ont pas été traitées jusque-là, oui. N'attendez pas qu'il va vous montrer une affection que lui n'a pas reçue, un amour que lui n'a pas reçu. Vous serez là en train de souffrir tout en étant marié. Et il y a aussi le phénomène de l'impudicité, de l'adultère, surtout du côté des hommes. Excusez-moi les hommes, mais si on prend 10 femmes et 10 hommes mariés, il y a au moins 8 hommes, si je peux dire ça, 8 hommes, qui ont déjà commis l'adultère, qui ont trompé leurs femmes. Et par rapport aux femmes, c'est 2 femmes qui l'ont fait. Mais il n'y a pas un péché d'impudicité de l'homme ou de la femme. Le péché s'appelle péché. Tout à fait. Que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme, on n'encourage pas les péchés. Oui. Les chrétiens doivent abandonner les péchés. Jésus-Christ est passé à la croix à cause de nos péchés. Amen. Il est vraiment passé à la croix à cause de nos péchés. Et à notre place en plus, c'est nous qui méritions la croix. Oui. Mais il a fait à notre place, il a souffert. Pas pour qu'aujourd'hui nous continuions dans les péchés. Et c'est tous ces péchés-là de l'impudicité. La parole de Dieu nous dit, quelque autre péché qu'un homme peut commettre, ce péché-là est hors son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps.
Donc là, c'est sérieux parce que la Bible met un accent sur ça. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Même des serviteurs de Dieu qui pêchent, qui commettent l'impudicité pour ceux qui ne sont pas encore mariés et pour ceux qui sont mariés qui commettent l'adultère. Mais c'est toi qui lui as dit je t'aime, tu l'as épousée. Comment tu arrives encore à la tromper? C'est vraiment misérable, misérable, misérable. Que Dieu nous fasse encore une fois grâce, que ceux qui les commettent se répandent et qu'ils renoncent à cela. Parce qu'ils pêchent contre leur propre corps. Et ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Qui habite en nous, bien-aimés dans le Seigneur? Et il n'y a pas un péché qui prend le temps comme le péché de l'impudicité ou de l'adultère. Hein? David l'a commis, mais ça lui a pris du temps. Hein? Oui. Le temps de voir la femme là en train de se baigner, le temps que lui se prépare, qu'il descende, qu'il va le suivre jusque dans les eaux là-bas et qu'il lui parle et qu'il tombe avec elle, ça a pris du temps. Le péché de l'impudicité prend toujours le temps. Et pendant tout ce temps-là, le parcours là, quand tu te prépares pour aller tomber, le Saint-Esprit ne te dit rien. Oui, les hommes ferment les oreilles spirituelles. Ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit, alors qu'ils sont l'habitation du Saint-Esprit. Renoncer. En tout cas, renoncer. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre voie que le renoncement. Vous avez entendu notre maman, l'apôtre, notre pionnière, renonçant. Je dis renonçant puisque nous sommes jeunes, nous commettons tous des péchés. Il est vrai qu'on a mis un accent sur les hommes, mais nous également les femmes, nous devons renoncer au péché. Nous les jeunes, nous devons renoncer au péché car Jésus revient bientôt et le corps est le temple du Saint-Esprit. Nous voulons que notre maman, la pionnière de l'évangile en RDC, puisse lancer un message à toutes ces personnes qui suivront cette émission ou qui suivent en direct. Quel est le message que vous pouvez leur transmettre? À qui sont gagnés? Quel est le message que vous transmettez? Mais également à l'Église évangélique La Résurrection. Quel est ce message que vous portez à cœur? Jésus est déjà là. C'est ce qu'il m'a dit. Il ne revient pas bientôt, mais il est déjà là. Il reste seulement qu'il nous ouvre les yeux pour que tous nous le voyons. Personne ne dira à l'autre, regarde, Jésus-Christ est là. Nous le verrons tous les jours où nos yeux seront ouverts. Repentons-nous, renonçons au péché, croyons à la bonne nouvelle, marchons avec Jésus-Christ, faisons l'œuvre de l'évangélisation, prions sans cesse. Œuvrons pour notre Seigneur, notre Père. Fuyons l'impudicité, fuyez tout le péché qui existe. Que le Saint-Esprit nous aide tous à fuir les péchés. Car avec les péchés, les jours où nos yeux seront ouverts pour le voir, quand il sera là, c'est l'avocat actuel qui sera juge. Et le juge de ce jour-là, c'est celui qui fut ton avocat, c'est celui qui a demeuré en toi, c'est celui qui te connaît. Qu'est-ce que tu diras? Est-ce que tu vas le mentir? Il était toujours avec toi. Il te connaît et c'est lui qui va te juger. Et la Bible nous dit qu'il aura 2 livres. Et un livre, c'est le livre où les noms de ceux qui auront part au royaume des cieux seront inscrits. Le 2e livre, c'est le livre des souvenirs pour tout ce que nous avons fait pour l'œuvre de l'Éternel et les couronnes que nous allons mériter chacun à sa manière, comment il a travaillé pour Christ. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et concernant l'avant-dernière question, vous avez parlé de séparation et divorce. Si 2 personnes marchent ensemble et qu'ils ne s'entendent plus, la Bible dit qu'ils se séparent. La séparation, ce n'est pas le divorce. La séparation, c'est pour éviter les pires. Quand il s'agit d'un couple, c'est pour éviter les pires. Parce qu'il y en a aussi qui sont décédés à cause de ça, des problèmes dans les foyers. Il y a des hommes qui ont tué leurs épouses.
Il y a des épouses aussi qui ont fait la même chose. Pour éviter cela, ils peuvent se séparer, mais pas divorcer. C'est-à-dire, vous vous séparez, chacun dans son coin, mais personne ne peut se remarier jusqu'à la mort de l'autre. C'est ça la différence entre séparation et divorce. Vous vous séparez, mais ne divorcez pas, car le divorce n'est pas biblique. Allez là où vous voulez, mais ne te remarie plus. Voilà le message. Merci beaucoup, apôtre, merci maman pour cette merveilleuse intervention, mais surtout cette magnifique façon de chuter cette émission. Nous étions honorés, nous sommes toujours honorés de vous avoir parmi nous, surtout pour ce tout premier numéro de notre émission. Que Dieu vous bénisse encore énormément. Nous espérons que nous porterons en nous cette grâce que vous avez et que nous mettrons au quotidien tous vos conseils, mais également vos orientations pour vivre pleinement notre vie avec le Seigneur. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. C'était Pasteur Enseigne-moi avec notre maman, la pionnière de l'évangile en RDC, l'apôtre Marie-Antoinette Etombo Yongo. C'était Ingrid Wimba pour le tout premier numéro de Pasteur Enseigne-moi. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.